Ces peurs qui vous bloquent en amour et ailleurs, ces peurs qui vous empêchent d'avancer, ces peurs qui vous submergent, qui vous terrifient, qui font de vous des gens qui sont parfois totalement impuissants, incapables de se positionner ou au contraire extrêmement agressifs et qui se sentent très seuls. Savez-vous que la peur est existentielle, profondément humaine et qu'elle concerne absolument tout le monde? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques pépites pour pouvoir mieux comprendre ce qui vous arrive et mieux gérer des situations qui parfois vous bloquent et vous mettent dans une impasse totale. Dans cette vidéo, nous allons voir par quel biais on ruse et quelles sont les solutions pour en sortir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach, en ce moment dans une formation au nord de l'Italie, dans la région des lacs, et je me forme pour être encore plus capable de vous aider à avancer. J'accompagne les hommes et les femmes à être heureux dans leur vie amoureuse, mais en réalité à être heureux dans leur vie tout court, sans passer par la case sabotage, infidélité, relations toxiques, etc. Bien sûr, vous êtes déjà passé par là, mais l'enjeu, c'est que ça ne se reproduise plus. Alors restez jusqu'au bout, parce que vraiment, vous allez découvrir des choses. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs. Ce sera la première vidéo d'une série dans laquelle je vais aller un peu plus en profondeur. On vous dit, et c'est la loi de l'attraction pour les nuls, que l'on projette autour de soi ce que l'on redoute le plus. Ou à l'inverse, que l'on crée le monde qui correspond à ce que l'on a à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est vrai. Et au-delà de l'aspect loi de l'attraction pour les nuls, il est évident que nous allons générer autour de nous les mêmes comportements, les mêmes circonstances, les mêmes réactions que celles auxquelles nous sommes habitués depuis toujours, évidemment. Pas depuis la dernière relation, pas depuis l'avant-avant-avant-dernière relation, depuis les origines. Tout l'enjeu de notre existence consiste à ne pas être confronté à ces peurs et à tout faire pour les éviter. Parce qu'y être confronté, c'est quelque chose de terrible. Et je dois vous l'avouer, c'est pas facile. Et ça n'est facile pour personne. Sauf que plus je fais, plus je me cache, plus je compense et plus je passe à côté de ma vie. Et peut-être qu'il y a un moment où vous en avez assez de passer à côté de votre vie. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que peut-être ce moment est venu. D'où viennent les peurs? En fait, vous ne le savez pas. Parce qu'elles font tellement partie de vous que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez des peurs. Vous ignorez leur existence. Elles s'expriment pourtant à de nombreuses reprises dans votre vie. Ainsi, lorsque vous jugez les autres. Ah non, mais celui-là, mais écoute, il ressemble à rien. Moi, tu comprends, si c'est pas un mec grand, beau, baraqué, qui a l'air d'avoir 20 ans de moins que son âge, ça sert à rien. Là, celui-là, il est trop moche, il est trop petit, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. Puis t'as vu, la nouvelle nana de mon ex, mais cette pouf, elle ressemble à rien. Non mais vraiment, franchement, quand il était avec moi, il avait plus de forme, il se tenait, il faisait du sport au moins. Là, maintenant, regarde, il a pris du ventre. Non mais elle est nulle, cette nana. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Non, puis tu vois, au boulot, les syndicats... En fait, tu crois qu'ils sont pour toi, mais en réalité, ils ne sont pas pour toi. Ils nous méprisent, en fait, ils sont queue et chemise avec les patrons, il ne faut pas rêver, quoi. Puis de toute façon, la voisine de palier avec son chat qui hurle à la mort toute la nuit, tu vas voir, son chat, je lui fous de la mort au rat. T'as vu, machine? Depuis qu'elle est maquée. Et franchement, t'as vu, elle nous snob. Non, mais à part ça, vous ne jugez pas, n'est-ce pas? Elle s'exprime aussi lorsque vous vous justifiez. Mais tu comprends, quand t'étais petite, toi, t'étais tellement bien dans ta peau, tu travaillais bien à l'école, il n'y avait pas besoin de s'occuper de toi. Mais ta sœur, elle, tu vois, ta sœur, elle avait des problèmes de santé, elle avait des problèmes de concentration, elle était un peu dyslexique. Donc c'est normal qu'on se soit occupé d'elle, parce que toi, t'allais tellement bien. Mais à part ça, votre mère ne se justifie pas du tout quant à votre éducation. Non mais tu vois, la psy, là, je suis pas retournée la voir, parce que si je rencontre des mecs nazes, c'est pas du tout lié à mon éducation. Ma mère, elle y est pour rien. Quand elle m'a balancé que ça avait peut-être un rapport avec ma mère et que j'étais en couple avec ma mère, bah franchement, elle est complètement à l'ouest. Ça n'a rien à voir avec mon enfance. En fait, je crois que j'ai pas besoin de psy. Je vais me débrouiller toute seule. De toute façon, je finirai bien par le trouver, le bon. Le chemin principal d'expression des peurs, ce sont les fuites à travers les addictions. La grande solution, quand quelque chose ne se passe pas bien, bah, tu sais, un petit chichon de temps en temps, une petite ligne de coke, franchement, ça fait pas de mal, hein, ça réveille les neurones. Ou au contraire, ça les endort quand j'arrive pas à dormir. Puis bon, une petite série, ok, c'est vrai, je me suis fait les 7 saisons d'engrenage dans le week-end avec une bouteille de whisky, mais
Écoute, c'est pas grave, c'est juste un week-end. Bon, ok, j'ai passé le week-end dans les jeux vidéo et me suis couchée à 4 h du matin et j'avoue, j'ai eu du mal à aller bosser lundi, mais c'est pas grave. Puis tu sais, franchement, voir 10 mecs par semaine ou 10 nanas par semaine pour essayer de trouver la bonne personne, c'est pas de l'addiction, c'est juste qu'on est dans une jungle. Bon, le petit martini du soir, franchement, que je bois en écoutant de la musique de relaxation, juste avant ma méditation, ça fait pas de mal. Hein. Faut pas que tu appelles ça de l'addiction. C'est pas vrai. Je suis pas alcoolique. Bien sûr, si j'ai pas mes 2 martinis par jour, je me sens pas bien, mais je suis pas alcoolique. Arrête. Oui, c'est vrai, je me masturbe 2 fois par jour. Le matin au réveil, avant de me coucher. Qu'est-ce que tu veux, ça me détend. Mais c'est pas une addiction. 2 fois par jour, c'est pas 10 fois par jour. Moi, j'ai regardé sur le net, hein, les mecs qui sont addicts, c'est 10 fois par jour. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Bon, d'accord, il faut toujours que je renouvelle le matériel et je passe beaucoup de temps à chercher le truc qui va m'exciter. Parce que si ça ne m'excite pas, je ne peux pas jouir. Ce n'est pas de ma faute. Mais quand je jouis, ça va bien. Mais je t'assure, ce n'est pas une addiction. Parfois aussi, vous n'êtes pas sur un modèle très gentil et très soumis et vous piquez des crises. Et vous imposez à votre environnement votre caractère, votre sale caractère, votre côté soupe au lait, ou disons-le carrément, votre côté caractériel. Oui, c'est vrai, parfois, je suis un peu caractériel. Je pique des crises, et puis c'est vrai que ils sont tous en train de me regarder en tremblant, et j'avoue, ça ne me déplaît pas. Mais c'est plus fort que moi quand je pique une crise. Puis quand je la frappe, c'est plus fort que moi. Bon, en général, je frappe le coussin. Mais de temps en temps, je vais filer un nion. C'est pas caractériel, ça. C'est juste, j'ai le sang chaud. J'ai le sang chaud. Parfois, bien sûr, vous êtes au service. To please, comme on dit en anglais. Faire en sorte que tout le monde soit content et passer votre temps à vous sacrifier pour les autres. Bon, c'est vrai, je suis au service des autres. Je ne peux pas être bien tant que les autres ne sont pas bien. Il y a mes enfants, il y a mes ex, il y a mes collègues, il y a ma mère, il y a ma sœur qu'il faut que j'écoute. Bon, être au service, c'est pas une peur, c'est pas quelque chose que je fais pour compenser. Ben si, banane, tu fais ça pour compenser. Parce que pendant que tu es au service des autres, tu ne t'occupes pas de toi. Tu t'occupes plutôt des peurs des autres, mais pas de tes propres peurs. Et ça peut durer longtemps. En fait, vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas dire non. Non, moi, c'est vrai, je ne sais pas dire non. À chaque fois, je me fais avoir, mais bon, c'est ma nature. C'est ma nature de me faire avoir. Même au lit, parfois, il me faut faire des trucs où ils m'emmènent dans des endroits où on fait des trucs à plusieurs. Je ne sais pas dire non, j'ai tellement peur de le perdre. Je comprends si je lui dis non. Ces fantasmes, comment il va les réaliser? Et si je ne réalise pas ces fantasmes? Si je ne lui sers pas son petit déjeuner avec les bons ingrédients, le bon smoothie, il va me quitter. Et puis si je ne fais pas le boulot de mes collègues, qui va le faire? Mais à part ça, vous savez vous positionner dans la vie, bien sûr. À moins que vous ne soyez le sauveur de ces hommes blessés ou de ces femmes qui viennent de se faire larguer et qui ont tellement besoin d'un Saint-Bernard dans leur vie. Vous adorez les chiens perdus sans collier? La fille qui vient de se faire larguer par un mec qui était une petite ordure toxique, qui lui a piqué son argent, qui lui a fait faire des trucs dont elle a tellement honte qu'elle ne vous en parlera jamais. Et vous allez bien sûr la remettre à flot, la réparer, être son tuteur. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle aura bien grandi? Elle retournera chercher un autre persécuteur parce qu'elle aura retrouvé la force. Non, vous n'êtes pas une sauveuse, vous prenez des drogués, des alcooliques, des mecs qui ont un potentiel, en vous disant que si vous êtes gentil, si vous l'aidez bien, si vous l'emmenez vous-même aux alcooliques anonymes, ça va s'arranger. Effectivement, pendant quelques semaines, il va arrêter. Mais il va reprendre. Et je vais vous dire, au pire, vous arrêterez parce que vous en aurez marre de le sauver contre lui. Et au mieux, il va être tellement guéri qu'il va vous quitter pour profiter avec une autre de sa nouvelle personnalité. Parce que vous aurez un cadavre dans le placard avec lui. Vous l'aurez connu dans ces zones d'ombre, dans ces zones de turbulence. Et lui, il a envie d'un fresh start. Vous l'avez compris, ce sont quelques comportements compensatoires que la plupart des humains utilisent pour ne pas affronter l'insupportable, l'angoisse et la honte, la culpabilité qu'il y a derrière. Mais c'est quoi l'insupportable? C'est d'être confronté à quelque chose qui nous submerge et qui vient de l'enfance. Ce quelque chose qui nous submerge, c'est cette immense tristesse, ce vide ontologique dont je vous parle dans de nombreuses vidéos. Cela nous amène bien sûr à la question de comment on s'en sort. Alors je vais être très honnête avec vous, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Moi j'ai passé ma vie à travailler sur moi pour avancer. Alors évidemment ça fonctionne.
Mais tant qu'on ne va pas au cœur, tant qu'on ne va pas à la source de la peur, tant qu'on ne va pas au cœur du blocage, on va continuer à tourner autour, de façon à éviter d'être confronté au vide existentiel. Pour autant, quelles sont les étapes pour en sortir? Première étape, accepter d'accueillir les émotions qui nous submergent parfois, de les sentir, de se poser un instant avant de passer dans une action compensatrice. Deuxième étape, respirer dans cette émotion et réaliser, une fois que vous avez respiré dedans, que vous êtes toujours en vie. Troisième étape, faire le lien entre les comportements des personnes qui vous ont éduqué et la façon dont vous relationnez autour de vous, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, qu'il s'agisse de vos enfants, de votre famille ou de vos partenaires amoureux. Parfois, prendre l'ascenseur du temps ne suffit pas. Parfois, il faut passer plus de temps dans ces zones d'ombre, dans ces darkness. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, une fois que vous avez touché le cœur, les nuages s'estompent et la lumière arrive. Alors je vous le dis en vérité, si vous voulez que votre vie change, vous ne pourrez pas faire l'économie du travail sur vous. Parce que si vous vous contentez de coaching et de comment, je vais lui faire des silences radio, je vais disparaître, je vais réapparaître, je vais faire la femme muy caliente, je vais un petit peu l'allumer, je vais le rendre jaloux, je ne vais pas réparer ses volets. Ok, vous êtes toujours dans le comment, dans le faire, mais à quel moment êtes-vous dans l'être? À quel moment êtes-vous connecté à la partie de vous qui n'a pas reçu le traitement dont on aurait eu besoin? Cette partie-là que vous continuez à traiter aujourd'hui à travers les comportements que vous avez ou les personnes que vous rencontrez qui vous imposent des comportements toxiques, bref, cette partie de vous est toujours aussi maltraitée qu'autrefois. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soit nous retrouver au Café Coaching du 15 septembre, si tant est que les restrictions sanitaires et les multiples variants nous permettent de le faire. Vous pouvez aussi rejoindre le webinaire In the Mood for Love le 19 septembre à 20h. Et vous pouvez bien sûr rejoindre le groupe de coaching dans lequel on travaille à la fois le comment attirer la bonne personne et bien sûr la garder près de soi, mais aussi le pourquoi, donc les peurs qu'il y a derrière, les loyautés et tout ce bagage qui nous empêche d'avancer. Entendez-vous la cloche? Ça veut dire que l'heure a sonné. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.